donc coordinateur du comité préparatoire du Jubilé de Thiès. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui a nécessité aujourd'hui la convocation d'un CRD autour du gouvernement? Écoutez, nous sommes en diocèse. Nous allons célébrer un événement à dimension presque internationale dans la mesure où nous accueillons même des hôtes qui viennent de l'étranger. Nos capacités organisationnelles ne nous permettent pas de prendre en charge toute la manifestation dans la mesure où nous accueillons plus de 12 000 personnes. Donc nous avons sollicité les services de l'État pour nous aider à accueillir nos hôtes et à les prendre en charge. Et le gouverneur de la région, dans sa bienfaisance, a accepté d'organiser un CRD pour nous permettre d'entrer en contact avec tous les responsables des services régionaux pour que nous exprimions nos besoins et qu'ils puissent nous aider à les résoudre. Et justement, quels sont ces besoins-là? Il s'agit des besoins de plusieurs types. D'abord, le plus important pour nous, c'est que nous accueillons les évêques de la sous-région du 11 au 17 novembre. Ce sont nos pasteurs, ce sont nos chefs religieux. Nous souhaitons que l'État prenne en charge totalement leur sécurité. Nous sommes dans une ambiance pas toujours facile et la sécurité de nos chefs nous tient à cœur. Du 11 au 17 novembre, dans leur lieu d'hébergement, dans leurs déplacements respectifs, dans la ville de Thiès comme sur Dakar. Ça, c'est le premier point. Mais également la sécurisation de toutes les manifestations que nous allons avoir, à partir notamment du mardi, où nous organisons un grand colloque sur le dialogue islamo-chrétien, car il faut savoir que le diocèse de Thiès abrite toutes les grandes confréries religieuses du Sénégal. Touba, c'est dans le diocèse, Tivaouane, c'est dans le diocèse, Pire, c'est dans le diocèse, Thiénaba, c'est dans le diocèse, les Ndiéguènes sont dans le diocèse et toutes les autres confréries. Donc nous sommes une terre de dialogue islamo-chrétien et nous tenons à matérialiser cette réalité pendant le colloque que nous allons tenir ensemble, avec tous les invités venant de toutes les confréries présentes sur le territoire des diocèses. Ça, ce sera le mardi, dans la matinée, à partir de 9h. Le 12 novembre. Le 12 novembre. Et dans l'après-midi, les évêques iront célébrer des messes sur toutes les paroisses de la ville. On les a répartis. Ils seront là pour communier avec le peuple de Dieu, participer au jubilé et nous dire, pour dire au peuple de Dieu toute leur joie et toute leur préoccupation par rapport à ce jubilé. Le vendredi, nous organisons à Marirène une veille de prière parce que nous tenons à ce que l'événement ne soit pas simplement festif et folklorique, mais qu'il ait une dimension spirituelle très forte. Nous organisons une veille de prière le vendredi soir à la paroisse Marirène de l'Univers. Et le samedi, nous célébrerons des vêpres à 18h30 à la cathédrale avec tous les invités et le peuple de Dieu. Et après, à 21h30, il y a un concert donné par les chorales liturgiques du diocèse. Et enfin, le dimanche, une grande messe solennelle à 10h avec tous les invités venus de tous les coins du Sénégal et de tous les diocésains de Thiès, venus de toutes les paroisses. La messe se fera. La messe se fera dans l'enceinte de l'école d'Agnès Bourgoutier. Alors, vous avez tantôt énuméré également, ou disons, compté le besoin, de couverture sanitaire. Donc, rappelez-nous pourquoi avez-vous besoin de ça? Nous recevons plus de 12 000 personnes dans un lieu étroit. Je pense qu'il faut prendre des dispositions sanitaires pour que cette manifestation ne soit pas source de quoi que ce soit pour les populations locales. Voilà, c'est ça notre problème. Donc sur le plan sanitaire, on a besoin de toilettes, on a besoin d'eau, on a besoin de personnel médical, sapeurs-pompiers, pour prendre en charge éventuellement les besoins des personnes qui seront là. Voilà.